Comment immigrer au Canada en 2026 ? Beaucoup te diront que c'est devenu impossible, beaucoup ont baissé les bras, convaincus que les portes se sont fermées, qu'il est trop tard, que leur dossier n'est pas assez bon. Pourtant, en ce moment même, pendant que tu écoutes cette vidéo, des centaines d'hommes et de femmes venus d'Afrique, d'Asie, d'Europe, d'Amérique latine sont en train de poser leurs valises au Canada, de signer leur premier contrat de travail, d'inscrire leurs enfants à l'école, de commencer une nouvelle vie. Alors aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi ce rêve reste possible et surtout comment toi, tu peux en faire partie. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te révéler les 3 erreurs qui bloquent 90% des candidats. Le Canada, c'est pas juste un pays froid avec des montagnes et des lacs. C'est bien plus que ça. Pour des millions de personnes à travers le monde, le Canada représente quelque chose de précieux, l'espoir d'une vie meilleure. Un pays où tu peux marcher dans la rue en toute sécurité à n'importe quelle heure. Un pays où tes enfants peuvent aller à l'école gratuitement, recevoir une éducation de qualité mondiale. Un pays où ton travail est respecté, peu importe ton origine, ta couleur de peau ou ta religion. Un pays où tu as des droits, de vrais droits, protégés par la loi. Un système de santé accessible à tous, des opportunités économiques réelles. Le Canada, c'est ce lieu où tu peux enfin respirer, où tu peux construire sans avoir peur de tout perdre du jour au lendemain, où tu peux rêver pour tes enfants sans que ce rêve soit écrasé par les réalités brutales. Peu importe d'où tu viens, peu importe ton passé, si tu es prêt à travailler dur, à t'intégrer, à contribuer, ta place existe. Et elle t'attend, mais soyons honnêtes. Tu as entendu les nouvelles, tu as vu les titres. Le Canada ralentit l'immigration, les quotas baissent, c'est plus difficile qu'avant. Et c'est vrai, le Canada a ajusté sa politique d'immigration. Mais attention, ajuster ne veut pas dire fermer. Le Canada n'a pas fermé ses portes. Il les a simplement rendues plus sélectives. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent s'assurer que chaque personne qui arrive a un projet clair, possède des compétences utiles, est vraiment prête à s'intégrer dans la société canadienne. Le Canada cherche encore des immigrants en 2026, mais il cherche les bons immigrants, des gens motivés, qui ne viennent pas juste pour les avantages sociaux, mais pour construire quelque chose. Des travailleurs sérieux qui apportent de la valeur à l'économie, des personnes prêtes à apprendre le français ou l'anglais, à comprendre la culture, à devenir canadien. La question n'est plus « le Canada accepte-t-il encore des immigrants ?» La vraie question est « es-tu le genre d'immigrant que le Canada recherche ?» Si tu as un projet clair, si tu es prêt à faire les efforts nécessaires, si tu comprends que l'immigration, c'est un marathon, pas un sprint, alors oui, le Canada peut encore t'accueillir en 2026. Maintenant, parlons concret. Comment fait-on pour immigrer au Canada en 2026 ? Beaucoup pensent qu'il n'y a qu'une seule voie. La vérité, il existe plusieurs chemins. Et chacun peut mener à une nouvelle vie. L'important, c'est de trouver celui qui correspond à ton profil. Premier chemin, l'immigration par le travail. C'est le chemin le plus direct pour beaucoup. Comment ça marche ? Tu trouves un employeur canadien qui a besoin de tes compétences. Il te fait une offre d'emploi. Tu obtiens un permis de travail. Tu viens au Canada, tu travailles, tu accumules de l'expérience canadienne. Après quelques années, tu peux demander la résidence permanente. Étape par étape, tu construis ton avenir. Le Canada a besoin de travailleurs dans presque tous les secteurs. Santé, infirmiers, aides-soignants, médecins, construction, charpentiers, électriciens, plombiers, technologie, développeurs, ingénieurs informatiques, agriculture et agroalimentaire, transport, chauffeurs, mécaniciens, hôtellerie et restauration. Si tu as de l'expérience, des qualifications, une éthique de travail solide, des employeurs canadiens ont besoin de toi. Deuxième chemin, l'immigration par les études. Voici un secret que peu de gens comprennent. Étudier au Canada, ce n'est pas juste obtenir un diplôme. C'est une porte d'entrée vers la résidence permanente. Le parcours classique. Tu t'inscris dans un collège ou une université canadienne. Tu obtiens un permis d'études. Tu étudies pendant 1, 2 ou 3 ans. Une fois diplômé, tu obtiens un permis de travail post-diplôme. Tu travailles au Canada, tu accumules de l'expérience, tu demandes la résidence permanente avec des points supplémentaires pour tes études canadiennes. Le grand avantage,
tu apprends le système canadien de l'intérieur, tu crées des contacts professionnels, tu maîtrises la langue, tu augmentes énormément tes chances de réussir ton immigration. Troisième chemin, les programmes économiques. Si tu as déjà de l'expérience professionnelle, des compétences recherchées, des diplômes, une bonne maîtrise du français ou de l'anglais, alors les programmes économiques sont pour toi. Entrée express, le système fédéral qui évalue ton profil selon un système de points. Plus tu as d'expérience, d'études, de maîtrise linguistique, plus tu as de points. Les meilleurs profils sont invités à demander la résidence permanente. Les programmes provinciaux, chaque province canadienne a ses propres besoins. Le Québec cherche des francophones, l'Ontario cherche des professionnels de la tech. Les provinces de l'Atlantique cherchent des travailleurs dans tous les domaines. Les provinces de l'Ouest cherchent des gens pour l'agriculture et les ressources naturelles. Si ton profil correspond aux besoins d'une province, elle peut te nommer directement. Il n'y a pas un seul chemin vers le Canada. Il y a ton chemin. Celui qui correspond à ton âge, ton expérience, tes compétences, tes ressources. Maintenant, soyons réalistes. Immigrer au Canada, ce n'est pas facile. Si quelqu'un te dit le contraire, il te ment. Au début, tout le monde doute. Tu arrives dans un nouveau pays où tu ne connais personne. Un climat que tu n'as jamais connu. L'hiver canadien, c'est réel. Tu dois accepter un travail en dessous de tes qualifications au début. Tu dois réapprendre certaines choses. Comment fonctionne le système, comment trouver un logement, comment ouvrir un compte bancaire. Tu es loin de ta famille, de tes amis, de tout ce qui était familier. Les premiers mois sont durs, parfois même les premières années. Il y a des moments où tu te demandes si tu as fait le bon choix, où tu veux abandonner et rentrer chez toi. Mais voilà ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui échouent, la capacité de tenir bon. Ceux qui tiennent, qui s'adaptent, qui continuent à se battre malgré les obstacles, finissent toujours par réussir. Le Canada ne donne pas tout sur un plateau d'argent, mais il récompense l'effort, il récompense la persévérance, il récompense ceux qui croient en leurs rêves. 5 ans après leur arrivée, beaucoup d'immigrants te diront « C'était dur au début, mais c'était la meilleure décision de ma vie ». Avant de terminer, laisse-moi te révéler les 3 erreurs fatales que font la plupart des gens. Erreur numéro 1, attendre le moment parfait. Beaucoup se disent « Je vais d'abord économiser plus d'argent, je vais d'abord améliorer mon anglais, je vais attendre l'année prochaine ». Le problème, le moment parfait n'arrive jamais, et pendant ce temps, les politiques changent, les critères deviennent plus stricts. Commence maintenant avec ce que tu as. Erreur numéro 2, ne pas avoir de plan clair. Beaucoup de gens disent « Je veux aller au Canada » sans savoir par quelle voie, sans comprendre les étapes. Tu ne peux pas atteindre une destination si tu n'as pas de carte. Renseigne-toi, fais des recherches, consulte les sites officiels, parle à des gens qui l'ont fait, construis un plan. Erreur numéro 3, abandonner trop tôt. L'immigration, c'est un marathon. Parfois, ta première demande est refusée. Parfois, ça prend plus de temps que prévu. Beaucoup abandonnent à ce moment-là. Mais ceux qui réussissent sont simplement ceux qui ont continué après les refus. Alors, comment immigrer au Canada en 2026 ? Avec un projet clair, avec de la patience, avec du courage, avec de la détermination. Le rêve canadien n'est pas mort. Il n'a jamais été aussi vivant. Mais il appartient à ceux qui sont prêts à se battre pour leur avenir, à ceux qui refusent d'abandonner, à ceux qui croient que leur vie peut être meilleure. Si tu es encore là, à écouter cette vidéo jusqu'à la fin, c'est que tu fais partie de ces gens. Alors ne laisse personne te dire que c'est impossible. Commence aujourd'hui. Renseigne-toi sur les programmes qui correspondent à ton profil. Prépare ton dossier. Améliore ton français ou ton anglais. Économise. Planifie. Agis. Si cette vidéo t'a donné de l'espoir, de la motivation, des informations concrètes, abonne-toi à Voyage Urban. Active la cloche pour ne rien manquer. Et dis-moi en commentaire, quel est ton plus grand rêve en venant au Canada ? Je lis tous vos commentaires et je réponds à un maximum d'entre vous. Ensemble, construisons cette communauté de rêveurs qui